makongwe Yahweh Yahweh batela mikongo Yahweh Yahweh benisa mikongwe Yahweh Yahweh batela mikongo C'est le week-end. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette session d'information. Parlons sécurité dans la province du Congo central, précisément à Matadi, où, en dépit des efforts fournis par la police nationale congolaise, quelques quartiers sont victimes des cas d'incivisme. C'est le cas notamment du quartier communément appelé Winter, dans la commune de Mvuzi, nous dit Pacifique Mwanda dans cet élément. La sécurité est le socle de la quiétude d'un peuple dans une communauté. C'est dans ce sens qu'un service de la police a été mis en place pour la sécurité de la population et ses biens. En dépit des efforts fournis par celle-ci, plusieurs coins de la ville de Matadi sont victimes des cas d'incivisme. À l'occurrence, les quartiers communément appelés Kintwadi et Winter dans la commune de Mvuzi. Selon la population de cette contrée, elle est une proie pour les malfaiteurs. Elle est visitée jour et nuit par des Koulouna, nous a confirmé M. Jean-Marie Béa, victime d'un assaut des cambrioleurs qui ont sérieusement attaqué son fils avec des coups de machette sans la moindre réplique des agents de l'ordre commis au poste de la police kimbanguiste qu'il qualifie de fantaisiste. Difficulté que na munu kwa kuna quartier ya munu insécurité. Donc ibatata kwa ko ba jeune ko ba kele kareka na ba injo fa koleka na ngana. Samna ba kuluna. Notre difficulté majeure ici, c'est l'insécurité. Nous ne dormons plus dans nos maisons à cause de ces inciviques. On s'est organisé en créant des brigades de surveillance pour lutter contre ces fléaux. Plusieurs sont des victimes des assauts des Koulouna, moi-même y compris. J'ai été visité. Mon fils et moi avons été attaqués par des malfrats munis des armes blanches. Notre poste de police n'existe que de nom. Nous reconnaissons qu'il y a des patrouilles, mais qui n'aboutit à rien. Nous avons un terrain qu'on appelle Winter, considéré comme un point de partage des biens volés. Rappelons par ailleurs qu'une maison commerciale a été visitée par des voleurs à main armée le jeudi dernier à la hauteur de Lizipa dans la commune de Matadi. Toujours en lien avec ces chapitres relatifs à l'insécurité à Kintwadi, contacté le commandant de la police nationale congolaise ville de Matadi, le colonel Baudouin Kilima, a réagi. Profitant du micro de Ma Bannière Télévision, le numéro 1 de la police à Matadi a fait l'état des lieux de la situation sécuritaire. Suivez-le. La ville de Matadi est calme. Sauf que les cas isolés des Koulouna dans les recoins de la ville, mais aussi le dernier cas qui s'est passé c'est au niveau de l'Izipa, des cambriolages, vers 19h. À part ces cas-là, le reste est calme. Et nous y attelons pour chercher cette équipe, cette bande-là qui est opérée. Et de moment à l'autre, nous vous appelons pour vous le présenter. Ce coin-là vers Kimbanguiste, 6 à 6, Camp Palmier, nous y avons opéré à 2 reprises le mois passé et ce mois ici. Nous y avons arrêté un grand nombre d'inciviques qui seraient déjà déférés devant les cours et tribunaux. En ce qui concerne les postes de police, là nous avons un poste de police. Pas un sous-commissariat. Le poste de police, c'est la plus petite unité de la police qui a la mission de présence, mais aussi de sécurité de la population. Alors, ce coin-là de Kimbanguiste, c'est un coin calme. Si les gens vous disent qu'il y a l'insécurité là-bas, je vais dire non. Parce que nous y avons arrêté tous les grands bandits, les Jordan et les autres, de ces coins, qui seraient déjà déférés devant la justice, comme je viens de vous le dire. Et les calmes. La police travaille avec la population, pas seulement la police, et tout le service de sécurité. Parce que la population a le devoir de dénoncer. Nous avons un numéro vert que nous avons déjà donné autant de fois dans les bureaux de l'État, des quartiers, des cellules et tout qu'on sort, qui doivent appeler. Numéro 080 85 22 222.
C'est un numéro vert. Vous appelez sans unité. Vous appelez le numéro vert là, vous nous dites. Dans notre quartier, il y a un monsieur comme ça qui fait ça. Nous viendrons. Parlons d'autre chose. La fonction publique a un nouvel horaire de travail depuis le 1er août de l'année en cours. Le jour de travail passe de 6 à 5, soit du lundi au vendredi. Et le travail commence à partir de 8 heures. Cette nouvelle disposition est respectée par les agents et cadres de la fonction publique de la ville de Matadi, ville portuaire, nous confirme Glodino Lucano. La note circulaire numéro 22 du vice-premier ministre et ministre national de la fonction publique Jean-Pierre Liaou portant réaménagement des horaires des services au sein de l'administration publique est entré en vigueur depuis le 1er août 2024. Ce document qui fait mention au réajustement des heures de service renseigne ce qui suit. Les services commencent à 8 heures juste et prend fin à 16 heures juste, avec une pause de 12 heures à 13 heures. L'agent qui arrive à 8h30 et 9h30 est considéré comme retardataire. Celui qui vient après 9h30 est réputé absent. À Matadi, chef-lieu du Congo central, cette mesure est respectée. Le matin de ce vendredi 9 août vers 7h30, les bureaux de la division provinciale de la fonction publique étaient déjà ouverts. Même réalité à la division provinciale du tourisme. Pour moi, ici, la division, cette mesure a été scrupuleusement respectée. Vraiment, il n'y a pas de problème avec ça. Nous sommes très contents de cette mesure parce que l'administration publique, c'est un grand appareil. Auparavant, les gens commençaient à négliger. Ils pouvaient venir quand ils veulent. Ils pouvaient venir ou pas, tout ça, il n'y avait pas de problème. Mais avec ça, vraiment, ça nous arrange. À la division de la communication, le constat est le même. L'un parmi les agents a profité de notre micro pour passer les messages. Duralex, Cedilex, c'est un travail. Les mesures qui sont maintenant applicables aujourd'hui, c'est vraiment une énorme importance. La difficulté, dans un premier temps, la rémunération, parce qu'ils doivent être là au service de 8h à 16h. Ils n'ont plus le temps de vaquer à d'autres occupations. Ils doivent nourrir leur famille. Et le barème salarial ne répond pas aux normes de tous ces besoins qu'ils ont à répondre. Rappelons que ce réaménagement d'horaire a été décidé à la réunion du Conseil des ministres du vendredi 28 juin 2024. Les jours de travail passent de 6 à 5, soit de lundi à vendredi. En national, la tradition a été respectée. La 8e réunion du Conseil de ministres s'est déroulée le vendredi 9 août 2024. Présidée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les membres du gouvernement ont passé en revue la situation sécuritaire, économique et sociale du pays au cours de ces assises. Nous vous convions donc de suivre cet extrait du compte-rendu de la 8e réunion que vous propose la rédaction. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'ajustement à la baisse du prix de produits pétroliers à la pompe en vue de préserver le pouvoir d'achat de la population. Le président de la République a été saisi des informations indiquant que la structure des prix de produits pétroliers contient de niches où des efforts de compression sont possibles pour permettre la baisse de prix à la pompe pour le bien de la population. Ensuite, dans la perspective d'une rentrée scolaire apaisée dans tous les secteurs de notre système éducatif, la Première ministre a relevé une nouvelle fois la nécessité de la réactivation du processus du dialogue avec toutes les parties prenantes en vue d'une prise en charge par les gouvernements des revendications pendantes. Elle a, à cet effet, encouragé la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, à organiser dans les prochains jours à Bibois un cadre de concertation avec le parti prenant de son sous-secteur. Les mêmes encouragements ont été adressés à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a institué une commission préparatoire de la commission paritaire gouvernement bas syndical dans son secteur. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un dossier. Mesures urgentes de lutte contre la fille chère. Faisant suite aux instructions du président de la République, faites au gouvernement au cours de la 5e et de la 7e réunion du Conseil de ministres
réitérés au cours de la première réunion restreinte du gouvernement, tenue respectivement le 12, le 26 juillet 2024 ainsi que le 7, combiné avec les efforts en cours en vue de stabiliser la monnaie nationale par rapport au dollar américain, va soulager le panier de la ménagère. Il s'agit concrètement 1. Des mesures fiscales et parafiscales. Elles portent sur la suppression de tous les droits, taxes et redevances sur le maïs et la farine de maïs. Il s'agit d'un total de 24 actes, dont certains sont supprimés, d'autres réduits de 5%, 25% et 50%. Des mesures de régulation du marché intérieur et de la surveillance et contrôle des prix consistent à évaluer et certifier sur PV les stocks existants et en cours et en traversé les frontières. À quelques jours de la rentrée de classe, les enseignants exigent les salaires de $500 américains pour le moins gradé. La paye de ces montants est une condition indispensable pour l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025. Ils l'ont dit ce samedi 10 août 2024 à Bibois, à l'occasion du lancement des travaux de la commission paritaire ban syndical gouvernement. Le détail dans ces images de nos confrères de 7 sur 7 CD. Nous déclarons $500 ou rien. Voilà. Il y en a aucun, il n'y en a pas rien. Rien contre rien, $500 contre $500. Nous sommes très clairs. La rentrée scolaire. Oui. Si les taux arrivent à 10 000 $ contre la rentrée scolaire. Si les taux arrivent à 10 000, $500 est autour de 10 000. Voilà. Si c'est 20 000, 20 000. $500. Si nos anciens élèves refusent, on accepte un autre montant qui doit être égal à $500. Sans les $500, pas de rentrée scolaire. $500 égale rentrée scolaire 2024-2025. Promesse égale promesse. On nous promet $500, nous promettons aussi la rentrée. On paie $500, nous rentrons sans condition. Voilà ce qui va faire l'objet de la rentrée scolaire 2023-2024-2025. Apaisée. En République démocratique du Congo, 2 responsables de Wazalendo ont réagi aux sanctions de l'Union européenne à leur rencontre. Les Wazalendo sont ceux qui combattent aux côtés de l'armée congolaise contre le rebelle du M23 dans le Nord Kivu. L'Union européenne les accuse de violation de droits humains, 2 accusations qu'ils rejettent. TV5 Monde nous donne cet élément. Pas de répit pour les Wazalendo, ces miliciens qui combattent aux côtés de l'armée dans l'est de la RDC. Face aux rebelles du M23, ils patrouillent sous l'égide de leur porte-parole, pourtant sanctionnés quelques jours plus tôt par l'Union européenne. Cela ne nous démotive pas parce que nous avons un objectif, nous avons un but. Nous avons pris les armes pour défendre la terre de nos ancêtres. Nous n'avons pas été motivés par l'Union européenne, nous n'avons pas été motivés par qui que ce soit. Depuis le 26 juillet, le porte-parole des Wazalendo et du groupe armé CMC-FDP, ainsi que leurs commandants, sont frappés d'une interdiction de voyager dans l'Union, ainsi que d'un gel de leurs avoirs et d'une interdiction pour les citoyens et entreprises européennes de mettre des fonds à leur disposition. L'Union européenne les accuse d'entretenir le conflit, l'instabilité et l'insécurité dans la région, en incitant à la violence. Selon elle, les combattants Wazalendo sont systématiquement impliqués dans des enlèvements contre rançon, mais aussi dans des actes de torture, des viols, des détentions arbitraires et des exécutions de civils. Ils ont pris ces sanctions contre nous car nous entravons leur plan de balkanisation de la RDC et leur projet de piller les innombrables ressources dont dispose notre pays, mais nous n'avons pas peur. En RDC, les sanctions contre les Wazalendo font réagir, bien au-delà des troupes alliées aux forces armées. Pour ce député de Goma, l'Union européenne joue le jeu de l'ennemi et va à l'encontre de la volonté du peuple congolais. La population est en train de soutenir la vision du chef de l'État
la population est en train de soutenir nos FARDC, la population est en train de soutenir nos Wazalendo, parmi lesquels il y en a ceux qui ont été sanctionnés par l'Union européenne. C'est-à-dire, en gros, que ça c'est une grave provocation à la population congolaise. Au printemps dernier pourtant, des habitants de Goma avaient rapporté des agressions, des viols et des pillages perpétrés selon eux par les Wazalendo. Mais les miliciens avaient réfuté ces accusations. Par la suite, le gouverneur militaire du Nord Kivu avait interdit aux Wazalendo de circuler armés dans la capitale provinciale. C'est par cette note que nous allons complètement refermer cette édition du journal. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé, dites un grand merci à Pacifique Mwanda et toute l'équipe de la rédaction, sans oublier Gomez Tamba pour la réalisation. Bonne suite de programme sur nos antennes.